Le marché est en train de reprendre des couleurs, mais l'indicateur impartial qui me rend vraiment bullish sur le Bitcoin, c'est celui-ci. Selon moi, ce que je vais vous expliquer dans ce début de vidéo fait partie des choses les plus importantes que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. C'est pour dire. Parce que là, tu vois le Bitcoin reprendre des couleurs, tout le monde est content et tout le monde va oublier cette période qu'on a vécue ces dernières semaines. Donc les amis, il y a des temps pour rigoler, il y a des temps aussi pour être sérieux. Donc dans les semaines qui viennent, on va être extrêmement attentif sur la crypto, bref, sur les signaux de top de marché, ou du moins de top de vague haussière, parce que, honnêtement, ça ne pardonnera pas et j'ai envie que les gens qui me regardent sur la crypto brève s'en sortent le mieux possible. Le long term holder supply. Tu le sais, il y a le vieil adage qui dit que les baleines, les grosses baleines de Bitcoin, elles vont acheter du Bitcoin lorsque personne n'en parle, elles vont accumuler et lorsque le Bitcoin va monter en valeur, là elles vont commencer à décharger et c'est à ce moment-là que les médias vont en parler, c'est à ce moment-là que les débutants vont rentrer et c'est généralement dans ces périodes de temps où ça devient trop tard, voilà, c'est pas le moment de rentrer sur le marché. Donc ce que tu peux constater avec la charte bleue là, eh ben c'est les long term holder supply. Ok. Et donc tu le vois bien, hein, c'est vraiment hyper propre lorsqu'on a un creux. Donc en fait, lorsque les baleines long terme de Bitcoin commencent à vendre, le point bas de la vente, le bottom, le creux, ça correspond très généralement à quelques jours près au top du marché de Bitcoin. Et comme tu peux le voir par le passé, ça a été extrêmement fidèle. Pour notre cycle en cours, tu peux le constater, on a eu un gros creux vis-à-vis des investissements de baleines qui s'est déroulé à partir, tu vois, de février 2024 jusque en août 2025. Et ensuite, les baleines ont commencé à fuir le BTC. Et elles ont commencé à fuir quand le BTC. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'elles ont commencé à fuir petit à petit, mais elles n'ont pas commencé à fuir à partir de 100 000 $. Non, elles ont commencé à partir, tu vois, des 70, 80. Là, petit à petit, elles y allaient crescendo, mais elles sortaient du Bitcoin. Et c'est là où tout le retail s'est rentré, et c'est là où finalement, tout le monde s'est un petit peu fait avoir. Et finalement, cet indicateur, je trouve qu'il est hyper puissant pour deux points en particulier. Le premier point, c'est que finalement, cette courbe bleue, là, tu vois, elle est hyper représentative du mouvement de Bitcoin. Parce que c'est les baleines qui font le marché, c'est les institutions. On peut mettre les deux dans le même paquet, hein. Grosso modo, lorsque tu amorces ton creux sur cette courbe bleue, ça veut dire que ça y est, la jambe haussière, elle a démarré et que maintenant, il faut vraiment être aux aguets parce qu'on a un compte à rebours qui est lancé. Cette jambe haussière, elle a une temporalité et on commence, ça y est, à rentrer bel et bien dedans. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant aussi de regarder, c'est cette profondeur, tu vois, cette pente qu'on a. Combien de temps est-ce qu'elle dure? Essayez d'étudier pour voir comment est-ce qu'elles agissent les whales. Comme tu peux le constater pour la première jambe haussière, pour le premier rallye de Bitcoin en 2021, on avait eu cette pente finalement qui nous amène dans le bottom de ce creux qui avait duré de octobre 2020 direction, on a eu le bottom quand? On a eu en avril 2021. Donc on a eu 6 mois. De la même manière, si tu regardes pour 2018, qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'on a vraiment eu une cassure finalement de cette courbe? On était en juillet 2017 et on a eu le bottom qui était en décembre, janvier 2018. Donc on a eu approximativement août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5-6 mois. Donc tu vois, c'est plutôt similaire. Et pour notre cycle actuel, qu'est-ce qui s'est passé en termes de temporalité? Qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on peut considérer que finalement, on a eu un décrochage de cette courbe qui s'est réalisé, tu vois, à cette période-là, en janvier 2024. Et finalement, le bottom du creux de la supply des grosses baleines sur le Bitcoin, toi, tu te tais, hop, s'est déroulé en mai 2024. Et donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Janvier à mai, ça fait 5 mois. Donc tu vois, 5-6 mois, on est plus ou moins similaires. Si tu regardes le dernier creux lié à la jambe haussière qu'on a eu suite à l'élection de Donald Trump, on peut considérer que le creux a été amorcé à partir d'octobre 2024 et on a eu notre bottom en mars. Enfin, il semblerait qu'on l'ait eu en mars. Et c'est là où j'en viens à ma petite seconde conclusion. La petite seconde conclusion, c'est que, comme tu peux le constater, on a eu une réaccumulation des baleines. On en parle régulièrement sur la crypto brève, il arrive certains moments où on va les voir cas par cas, certaines baleines qu'on regarde souvent comme Mister 100, on a des baleines qui sont intermédiaires, des petites baleines, des gros crustacés, et ça fait un certain moment qu'on voit que les baleines réaccumulent, elles réengagent de l'argent, mais là, voilà, cette charte, tu vois, c'est d'un point de vue macro, c'est factuel, la data nous dit que les baleines réaccumulent du Bitcoin, c'est officiel. Sauf que,
La seconde chose, c'est que le cycle est bien avancé. Le cycle commence à mûrir. Ça fait maintenant depuis 2022 qu'on est à l'intérieur de ce cycle qui nous a fait des cheveux blancs, hein, qu'on se le dise. On est parti des 15 000 $, on est monté aux 108 000 $. On commence vraiment à devenir mature. Et ça, il faut quand même le garder en tête. En général, durant les précédents bull runs, on avait un seul creux, tu vois. Donc les baleines, en fait, elles jouaient une seule fois. Elles accumulaient un maximum pendant 2-3 ans. Et arrivé au rallye de Bitcoin, là, elles commençaient à décharger de manière progressive. Et c'est pour ça qu'on avait un rallye qui était plutôt homogène dans la montée. Finalement, tu rentrais en 2021, en fin 2020 par exemple, tu pouvais te dire que tu avais 3, 4, 5 mois, même si tu allais avoir des petites corrections de 20% sur le Bitcoin, mais ça allait être racheté direct par le marché. Et pour les altcoins, c'était pareil. C'est pour ça que les altcoins se tenaient. C'est pour ça que lorsqu'on avait des corrections sur le BTC de 20-30%, les altcoins, tu vois, ils prenaient cher, mais directement, boum, ça repartait. Et tu le vois avec les mèches, hein, sur les graphiques qu'on regarde régulièrement, dans la journée ou dans la semaine, boum, c'était racheté et ça repartait en flèche. Là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Les baleines, elles essayent de faire leur petit coup en plusieurs fois. En plusieurs fois, on l'a vu avec le milieu de l'année 2024. On a eu un gros pump et puis ensuite un gros range qui a permis au market maker de s'en mettre plein les poches. Et la surprise pour début 2025, qu'est-ce que c'était? Eh ben, rebelote, on a encore un range. Donc tu vois, la psychologie, la manière d'investir, la manière finalement de faire de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie pour les baleines a complètement changé. Et ça, il faut vraiment l'intégrer dans son processus, dans son mindset, les mecs. Il ne faut plus agir de la même façon. Donc si je voulais que tu retiennes deux choses dans cette analyse, ça serait que, ok, la première chose, les baleines sont encore en train d'accumuler. Et on est en train de sortir de ce creux, on a une pente croissante. Donc ça nous amène à penser que le cycle n'est pas terminé. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 10 millions de dollars, j'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'il est potentiellement possible qu'on ait encore une jambe haussière. Et ça, c'est factuel. La deuxième chose, c'est que le marché a beaucoup changé. Par le passé, on avait un gros creux, les baleines est rentrées en même temps et boum, on déchargeait petit à petit. Là, c'est des montées, des coups brutaux, les baleines prennent des bénéfices, elles re-rentrent, on prend des bénéfices, on re-rentre. Et je pense que ça sera de plus en plus comme ça dans le futur parce que ça leur permet de faire énormément de fois plus d'argent. Rappelle-toi cet été lorsqu'on regardait pour jouer avec les vagues haussières sur le Bitcoin et sur les altcoins, le résultat que tu as en fin de bull run, il est complètement différent. Les baleines, c'est pas les dernières de la classe, donc nous, en tant que petit acteur, on doit s'adapter à ce nouvel environnement. Et si tu veux me soutenir pour mon contenu quotidien que je réalise gratuitement, juste un petit like, ça coûte pas grand chose, mais en tout cas, je te le rendrai bien mon cher ami. On commence à rentrer dans des zones qui sont intéressantes pour le Bitcoin. On a eu plein de sursauts. Sur les altcoins, on a eu quelques-uns des altcoins, tu vois, qui commencent à se réveiller. Mais pour l'instant, les gens n'y croient pas. Que ce soit avec les funding rates, sur certains altcoins, ils sont même négatifs, ils sont extrêmement bas. Mais aussi que ce soit sur l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin. Là, pour l'instant, ben voilà, comme tu peux le constater, on est au plus bas. On est dans des zones de bear market. Donc, ça fait vraiment écho avec ce que je viens de te dire tout à l'heure, tu vois. L'objectif, maintenant, pour les prochains bull runs, pour les prochains cycles, même si ça deviendra de plus en plus compliqué de faire de grandes performances avec les cryptos, je pense qu'il sera de plus en plus compliqué de faire des DCA, tu vois, en 2022 ou du moins pendant le bear market et se dire que, ok, on attend l'année post-halving et puis advienne qui pourra. Ça va devenir de plus en plus compliqué parce que ça va être un bull run, un bear market, un bull run, un bear market. Et ça se traduit bien par cette Google Trend où tu peux le voir, hein, on avait eu un premier bull run qui s'est activé en mi-2024, un bear market. Et c'est vraiment des zones de bear market, tout le monde dégage. 17 d'intérêt sur la Google Trend, tout le monde est parti. Ensuite, un bull run. Et on repart en bear market, on retombe à 19. Il faut changer son fusil d'épaule les amis, maintenant c'est clair. Ensuite, petit coup d'œil sur la politique du trésor américain qui pourrait propulser le Bitcoin au-dessus des 100 000 $. On a Arthur Hayes, le grand cofondateur de BitMEX. Finalement, Arthur Hayes a affirmé que les rachats d'obligations par le trésor américain pourrait déclencher une explosion du cours de Bitcoin. Toujours est-il que si le trésor américain continue ses rachats d'obligations et que la masse monétaire continue d'augmenter, eh bien le Bitcoin il va se pomper comme une éponge, il va se remplir de liquidités. On l'a vu par le passé, c'est comme ça que ça fonctionne et j'ai envie de te dire, même si le Bitcoin ne prend pas de valeur intrinsèque, déjà par rapport au dollar, si le dollar est en train de baisser, le Bitcoin vaut plus cher. Ensuite, un bon point supplémentaire, c'est les ETF de Bitcoin. On a de l'inflow, ça revient petit à petit.
BlackRock rachète, Fidelity rachète, Bitwise, tout le monde rachète des ETF de Bitcoin. Donc ça c'est intéressant. Tu vois, le 21 avril, on a eu 381 nouveaux Bitcoins qui ont été achetés via les ETF de BTC. Et donc forcément, la charte, elle commence à se stabiliser. On était en chute libre sur l'achat des nouveaux ETF. Donc tu vois, ça va bien dans le sens finalement des baleines qui commencent à racheter petit à petit du Bitcoin. Bon signe. Ensuite, un graphique qui est aussi intéressant, c'est le Bitcoin Halving Index finalement qui te permet de voir l'évolution de Bitcoin, ses performances par rapport au halving. Grosso modo, le point 0, c'est le halving du Bitcoin. Et ensuite, on regarde ce qui s'est passé jusqu'au suivant. Sur la charte, tu peux voir que la courbe bleue représente le premier halving, le second en vert, le troisième en rose et le quatrième en orange. Comme tu peux le constater, on s'était pas mal focus sur le cycle de 2021 et le cycle de 2021 t'a amené à avoir un premier trimestre de l'année post-halving qui était dans le vert, qui était plutôt positif. Et donc forcément, là, on est un petit peu pré-shot, on est un petit peu pré-shot parce qu'on a eu notre top qui s'est fait en décembre et puis le premier trimestre post-halving, de l'année post-halving, a été plutôt dans le rouge. Il semble bel et bien qu'on soit en train de rentrer dans une phase où, pour le premier cycle, le deuxième cycle, on avait une explosion. On avait eu de grandes performances à partir de mai, tu vois. Voilà, ça avait amorcé la banana zone, tu vois, ce qu'on appelle aussi la jambe parabolique. Tandis que pour le dernier cycle, celui de 2021, il avait redémarré, tu vois, plutôt à l'époque de la fin d'année scolaire, on va dire. Donc, tu vois, pendant l'été 2021. Et derrière, on avait eu un second rallye qui a été marqué par deux grandes jambes haussières pour arriver en fin d'année 2021. Donc, une année post-halving du Bitcoin. Après, la saisonnalité, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où on va pas avoir une répétition à la semaine près, au mois près. On peut voir que ça change régulièrement. Mais c'est vrai qu'on est dans une zone où, statistiquement, ça devrait sentir bon. Après, accouplé avec toutes les métriques qu'on regarde aussi régulièrement, mon pote. Petit rappel concernant la tombola de la crypto brève organisée par ZoomX. Je vous rappelle que pour y participer, il faut créer son compte. Lorsque tu crées ton compte, c'est en 2 minutes top chrono. Tu n'as pas besoin de mettre ta carte d'identité ou ton passeport. Il te demande pas combien est-ce que tu fais en tour de taille. Et ça, c'est une bonne chose. Il respecte les valeurs de la blockchain. Donc, on va réaliser le tirage au sort en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Pour y participer, rien de plus simple. Tu vas sur ma vidéo. Tac, tu es là, tu descends, tu vas dans description, tu cliques sur le premier lien, hop, et ça te renvoie directement sur cette page. Et sur cette page, tu t'inscris. Tu dois faire le dépôt de ton choix sur ton compte ZoomX, libre à toi de l'utiliser ou pas ensuite. De parrainage est le bon, et puis ensuite, tu seras éligible à la tombola. Et en parallèle de quoi, ZoomX aussi, ils font gagner tous les jours via leur petite roue de la fortune qui est juste là. Donc, tu viens tourner la roue tous les jours et tu peux récupérer un Ethereum, un Bitcoin, tu as des lots sympathiques, jusqu'à un voyage à Miami tout frais payé dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, je crois. Et surtout, tu pourras participer potentiellement si tu es sélectionné au Grand Prix de Monaco. Parce que maintenant, ZoomX, il commence à s'agrandir et il sponsorise la marque de F1 HAAS. Donc, tu as plein de tâches à réaliser juste en bas qui peuvent te permettre d'avoir un peu de liquidité. Et on va pas cracher dessus. En plus de quoi, c'est un vrai petit plaisir de trader sur ZoomX parce qu'il n'y a pas de slippage. Et pour le tirage au sort, du coup, les amis, on fera ça sur Telegram, je crois. On va bouléguer ensemble, bouléguer. Ceci étant dit, faisons un petit point sur le Bitcoin parce que ça fait quand même plaisir de le voir au-dessus des 90 000 $. Ça y est, on a fait un sommet maintenant plus haut que le précédent. On est monté au-dessus des 88 000 $ et on vient de s'installer au-dessus des 90 000. On est monté aux alentours des 91 500 et c'est hyper bon signe pour la suite, mais pas d'enflammade pour l'instant, les mecs. Dans les jours qui viennent, il n'est pas impossible d'avoir une petite correction. Tu le sais, on monte jamais en ligne droite. Regarde, lorsqu'on était parti à la sortie de la correction de l'été dernier, on n'était pas monté en ligne droite. On a commencé à partir de l'événement massif de l'élection de Donald Trump, mais avant ça, tu vois, on montait crescendo avec des corrections, boum, 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 jusqu'au moment donné où tu fais un rallye tout droit sans t'arrêter. Sauf que là, on a commencé ce rallye une fois qu'on a dépassé notre ancien ATH sur le Bitcoin. De toute manière, on verra ça ensemble, mais concernant les altcoins, ce que tu peux constater, c'est que on a de beaux signes, on a des beaux sursauts, là aussi sur Other, on commence à faire potentiellement de bons signes, même si on n'a pas encore dépassé au moment où je te parle, notre précédent sommet finalement, qui était aux alentours des 223,18 milliards. Donc ça commence à prendre forme, mais on est un petit peu en retard sur les altcoins. En revanche, sur le Total 3, là, c'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant parce qu'on a fait un sommet qui est plus haut que le précédent. Donc on a initié ce renversement de vapeur sur le Total 3,
mais pas encore sur les altcoins, excluant le top 10, tu l'as compris. De toute manière, il faut savoir profiter d'une bataille, donc félicitations à vous, à tous ceux qui sont restés dans le marché ces derniers mois. Mon cher collègue, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, laisse-moi un petit like, ça coûte pas grand chose, et merci à ceux qui jouent le jeu, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, et on se retrouve demain, 5h du matin. Bisous, ciao ciao.